Question numéro 8, gendarmerie de la Manche, réquisition des locaux. Le conseil départemental de la Manche est propriétaire de la gendarmerie de la Branche située 26 rue de Dr Eugène Péché et cadastré AL numéro 40. Cet ensemble immobilier construit en 1939 comprend les locaux de service de la gendarmerie ainsi que les garages de service, un bâtiment contenant 24 logements ainsi que 20 garages. La tour des logements, qui n'a jamais fait l'objet de gros travaux d'entretien, ne répond plus aux attentes des familles et nécessite une restructuration complète demandée à plusieurs reprises par le commandant du groupement de gendarmerie de la Manche. À l'image des projets de restructuration d'autres gendarmeries dont le département était propriétaire et qui nécessitaient des travaux, il est proposé que la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, compétente en matière de gendarmerie, puisse acquérir le locaux pour l'euro symbolique afin d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de restructuration et de percevoir les loyers versés par l'État. L'objectif à atteindre dans cette opération est que le montant du loyer couvre l'intégralité du coût résiduel de l'opération, qui sera financé par emprunt. La cession est proposée sans déclassement par le conseil départemental dans la mesure où elle porte sur un bien du domaine public qui continuera à relever du domaine public de la communauté de communes. Les membres de la commission Habitat, Gendarmerie, Maison de Santé, gens du voyage, réunis le 28 septembre 2015, ont émis un avis favorable. Il est donc proposé au conseil de communauté d'accepter l'acquisition de cet immeuble pour un euro symbolique et d'autoriser M. le Président à signer l'acte administratif correspondant. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce dossier qui a été résumé par M. Binet? Donc avant d'acquérir ces logements, est-ce qu'il y a eu une étude de fait préalable par rapport aux travaux qui seraient à engager? Quelle serait l'enveloppe globale de ces travaux et quelles ont été les discussions avec la gendarmerie quant au loyer qui pourrait être appliqué? Et puis rappeler aussi qu'il y a notre gendarmerie, celle de Ducé, qui a fait l'œuvre aussi d'une étude assez importante où nous étions très avancés et que les logements aussi de la gendarmerie de Ducé sont très fatigués, on va dire, et qu'il sera bon aussi de prendre en compte la demande des gendarmes de la compagnie de brigade de Coutances. Alors, M. Binet, attendez, M. Binet va vous donner des éléments chiffrés précis sur l'opération d'Avranches qui fait l'objet de la délibération en ce qui concerne Ducé. En discussion avec Denis Laporte, Henri-Jacques de Witt et les élus de Ducé, il faut dire les choses très clairement. On a une incertitude, peut-être les éléments les plus récents contribueront à lever l'incertitude, mais en tout cas, il y a toujours pour le moment une incertitude sur une éventuelle réorganisation des forces de sécurité en France, donc dans notre région, et notamment des forces de gendarmerie. C'est la gendarmerie qui intervient de façon très majoritaire dans le département de la Manche. Tout autant qu'on n'a pas de garantie sur la réorganisation des forces de gendarmerie dans notre secteur, il semble quand même assez difficile de s'engager dans des investissements immobiliers. Chacun comprend, il s'agit d'argent public, ce sont des travaux qui coûtent cher. Si c'est pour que 2 ans ou 3 ans après ou 4 ans après, on vient de nous dire que le service public pour lequel on a fait des travaux est supprimé ou est fusionné avec tel autre, voilà. Et tant qu'on n'a pas l'assurance suffisante, et encore une fois en accord, je parle sous le contrôle des élus de Ducé, notamment de Denis Laporte, d'autant qu'on n'a pas d'assurance, voilà, on attend Ducé. La communauté de communes a une compétence sur l'ensemble de son territoire pour les casernes de gendarmerie, et le moment venu, s'il y a d'autres casernes de gendarmerie sur lesquelles il faut travailler, on y travaillera, bien entendu. Voilà, M. Binet, je vous laisse donner des chiffres sur Avranches. Oui, voilà, juste situer que si effectivement nous sommes concernés en tant qu'élus sur les réorganisations, le devenir, je dirais, des collectivités, les moyens humains des gendarmeries sont également concernés dans les redécoupages et les orientations et priorités à retenir. Et donc, dans ce contexte, ce qui concerne Avranches a déjà été travaillé depuis déjà au moins quelques années dans le cadre du conseil départemental, qui était l'ancien conseil général, et réévalué à partir des éléments techniques. Donc là, on a eu une réactualisation complète du dossier technique qui est pilotée donc, par des représentants et référents de la gendarmerie. Ça nous fait une opération, je dirais, qui fait sur un chiffrage, alors pour vous le dire, avec une subvention d'État qui est à 625 938 €,
et un loyer global à 255 856 €, pour un coût, si je ne me trompe pas, de l'opération qui est de 3 417 600 €. Mais cet ensemble-là s'équilibre complètement. La participation, je dirais, de la communauté de communes, elle est dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage, avec financièrement une opération blanche. Et ce qui, voilà, avec à l'arrière, vraiment, l'idée de présenter et d'offrir aux gendarmes, dont on sait l'impérieuse nécessité de présence, des locaux corrects pour leur famille. Et là, pour refaire écho à l'intervention de M. Furcy tout à l'heure, là, on va faire un emprunt. Parce que l'emprunt est destiné à être remboursé par les annuités qui vont nous être payées, par le loyer qui va nous être payé par l'État. Alors on peut d'ailleurs ne pas rentrer dans la technique budgétaire, on pourra très bien, puisqu'on va toucher un loyer, on peut très bien faire un budget annexe. On le fera. Bon, voilà. En tout cas, pour cette opération-là, d'une façon ou d'une autre, soit de façon globale dans le budget, soit de façon spécifique, on empruntera. Puisqu'on aura en face des ressources, des recettes de loyer. Alors, je pense qu'il était très bien de le rappeler, que cette opération telle qu'elle est menée aujourd'hui pourra être menée à Tussé dans le cas où la gendarmerie sera capable de rendre certain cette position de gendarmerie à Tussé qui reste longtemps. Voilà, je ne veux pas surajouter, chacun comprendra, mais dans les circonstances actuelles, on ne peut pas à la fois, je fais ce qui est là à personne dans la salle, hein, c'est une réflexion générale, on ne peut pas à la fois louer l'action des forces de l'ordre et des forces de sécurité et ne pas leur donner les moyens, tous les moyens matériels pour exercer leur mission. Voilà, j'ai aussi ce sentiment-là en tête aujourd'hui. Oui, c'est Véro. C'est simplement une observation. Je passe sur des locaux actuellement. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de gendarmes dans les locaux. Mais non. Non, ça marche. Non, apparemment, dans les locaux actuels à la gendarmerie, il n'y a pas beaucoup de gendarmes dans les locaux qui sont occupés. Ils habitent pas mal en ville ou à l'extérieur de la ville. Est-ce que ça va les inciter à venir dans des locaux? Je suis pas persuadé. Je vais vouloir faire un règlement intérieur de la gendarmerie. Ah si, non, mais il y a déjà des appartements qui sont occupés, mais beaucoup sont vides. On les a visités avec Rémi Pinet et puis d'autres élus avec les services. Bon, c'est des années 70, alors quand on entre dans ces appartements-là, je ne sais pas comment vous dire, il en sort une sorte de charme désuet. Hein. C'est les années 70. Voilà. Maintenant c'est plus tout à fait aux normes. Et pour faire venir un jeune couple dans ce type d'appartement, c'est particulièrement difficile. Voilà. Donc ces appartements-là, bien évidemment, seront occupés par les gendarmes, ce qui leur permettra, on sait d'ailleurs précisément quels services seront là. La gendarmerie l'a dit, et comme la gendarmerie est une organisation de nature militaire, c'est très bien pour ça, les gendarmes devront y aller. Mais ils y iront d'autant plus facilement que quand il y aura un minimum de confort. Juste pour compléter, il faut quand même s'interroger, parce que moi je vois à Pontorson, l'ensemble, c'est une des dernières gendarmeries qui a été construite dans le Sud-Manche, hein, l'ensemble de logements sont des logements familiaux. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre de gendarmes y habitent seuls. Tout simplement, soit ils habitent à l'extérieur, et notamment quelquefois à plusieurs kilomètres, Rennes, etc. Et ils font leur service sur une période assez longue, de 4 jours, 5 jours, 6 jours. Ils sont là et ensuite ils retournent dans leur famille. Il y a aussi certains d'entre eux qui disent, ou leurs épouses, hein, ou leurs époux, s'il y a des femmes de gendarmes aussi, qui disent nous on n'aime pas trop vivre en caserne, et c'est leur choix. Ils ont un logement disponible et ils habitent. Par contre, pendant la période où ils sont de service, ils sont là. Alors, dans l'aménagement et dans la construction, c'est peut-être un élément nouveau qu'il faut tenir en compte et puis de dire il faut peut-être des studios, il faut peut-être des F3 et puis des logements familiaux, mais ne pas construire 100% de logements familiaux. Monsieur Pinet.
Juste le commentaire que je ferai, c'est que pour les gestionnaires, les gendarmes, je l'appelle comme ça, la prise à bail de logements, je dirais, privés ou privatifs, a un coût énorme. Pour eux, de toute façon, l'utilisation de la caserne et l'optimisation de l'accueil qui est à proposer. Là, on a 26 logements qui passent à 24. De toute façon, il n'y a aucun intérêt pour les responsables de gendarmerie à ce que les gens, à ce qu'ils aient à financer des prises à bail. Donc là, on est techniquement, je dirais, que les gens, individuellement, en tant que tels, prennent des locations à l'extérieur, ça ne nous appartient pas d'en juger. Nous, c'est l'utilisation et l'optimisation de locaux à destination des gendarmes et de leurs familles. Et c'est là où on a vraiment un point fort à marquer. Pour être tout à fait clair sur ce dossier-là, on est en face, hein, donc l'immeuble est là-bas, on ne le voit pas, mais si vous acceptez ce projet de délibération, on deviendra également propriétaire des locaux qui sont là, c'est-à-dire des locaux administratifs, dans lesquels aucun travail, aucun travaux, n'est prévu. Hein. Les travaux qui seront faits seront sur l'immeuble de logement. Mais on sera aussi propriétaire de l'immeuble pour les travaux. Puisque c'est la propriété actuellement du conseil départemental. Donc, ce qui veut dire, pourquoi je dis ça vraiment dans une clarté de transparence, forcément qu'il y aura dans 50, 10 ans ou 15 ans des choses à faire aussi. Les bâtiments doivent être remplis. Bien, je mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention aucune. Voilà, je pense que mouvement de gendarmerie de la Manche et la compagnie sont sensibles à votre vote. Question numéro 9, petite enfance, l'attribution du marché pour la gestion du pôle enfant de Bruxelles, Madame Vaillancourt.